Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présentent Double Jeu, l'émission de Thierry Ardisson. Retrouvez France Gall, Ella, quoi, l'éternité. Otis Redding, Try a Little Tenderness, et si c'était la plus belle chanson d'amour du monde. Les ombres chinoises des Folies Bergères, bienvenue, welcome, willkommen in Cabaret. Les objets champions de l'art minimal avec la normalité, très très jeté. Plus les infos intox de Philippe Guérin, les bonnes bourres de Laurent Baffy, Philippe Corti, l'homme platine d'or, et en invité vedette, Charlotte de Turckheim. Non, je te le dis franchement, hein, il n'y aurait pas Laurent Baffy, l'émission ça ferait pas. Laurent, il est toujours bien la première fois. Ah bon? Et Ardisson? Non, me dis pas que lui, il est du genre je fais rien, vas-y, le roi c'est moi. Et Guérin? Guérin, c'est de l'intox. Oh, et Corti? Comme disquaire, ça va. Mais pour le reste, c'est pas le top 50. Et dans les candidats, là, Tom Cruise? C'est pas Top Gun non plus. Et l'autre, la rock voisine? Il est plus voisine que Rock. Moi, je l'appelle Rock Vaseline. Oh, t'as pas remarqué? Il a le même blouson que lui, le même blouson que Baffy. Tu vois, moi, je suis sûre que sous son côté agressif, c'est un mec vachement fragile. Qui est Rock Voisine? Mais non, Baffy. Dis donc, tu serais pas un peu... Bah non, non, je trouve sympa, c'est tout. Non, comme copain, c'est tout. Charlotte de Turckheim, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Moi, c'est Anne-Charlotte de Turckheim, enfin la baronne Anne-Charlotte de Turckheim. Vous pouvez m'appeler baronne, c'est plus sympa. Alors, étant donné que nous sommes à la télévision française, je vais vous poser quelques questions complètement cons, évidemment. D'habitude? Vous devez partir 3 ans avec quelqu'un dans un vaisseau spatial. Qui choisissez-vous? Déjà, je ne vais pas dans un vaisseau spatial, car je suis claustro au dernier degré. Déjà, je ne prends pas l'ascenseur nulle part. Alors, dans un vaisseau spatial, c'est impossible. Je vais avec personne dans un vaisseau spatial. Vous choisiriez Muriel Robin, Catherine Lara ou Marie-Paul Bell. Sexuellement, Lara. Mon Dieu, quelle horreur. Comiquement parlant, Muriel Robin. Et Marie-Paul Bell, non, je ne sais pas, peut-être je la choisirais pas. Si vous n'aviez vraiment pas le choix, Charlotte, écoutez bien, est-ce que vous feriez l'amour avec un homme très laid ou avec une femme très belle? Bon, avec une fille très belle. Alors, vous ne seriez pas hostile à un brute minou? Mais c'est évident. Une de vos amies débarque chez vous à l'improviste. Êtes-vous très gêné si elle trouve sur votre tableau de nuit Mein Kampf ou un Gott mich schwer? Oh, Mein Kampf. Vous êtes vraiment une grosse consalope, alors vous. Mais c'est grave comme délire Mein Kampf. Alors, Charlotte, une question très personnelle. Votre vue n'arrive pas à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle a un genre de demi-molle, enfin bon. Et alors donc, vous lui dites, comment est-ce qu'elle s'appelle?
vous lui faites un truc spécial ou est-ce que vous partez en claquant la porte? Comment elle s'appelle? Non, parce que j'ai la prétention de croire que je suis la seule. On s'est cassé en claquant la porte. Non, c'est con. Non, je fais un truc spécial. Un truc spécial? Quoi? Vous avez pas un petit truc, non? Un truc genre un striptease un peu cochon. Un truc un peu coquin, tu vois. D'après vous, Charlotte, le mot le plus con en amour, c'est merci, encore ou oui, oui. Oh, le plus con, c'est encore, parce que ça veut dire que t'as pas été content. Ouais, oui, oui, c'est pas, c'est un peu con. Enfin, il vaut mieux oui, oui que non, non. Le plus con, ce serait non, non. Ah, alors vous me dites jamais non, non, quoi. Non. Si, c'est marié, si. Alors, Charlotte, est-ce que vous préféreriez vous réincarner en Yvette Roudy, Arlette Laguiller ou Huguette Beaufarlot? Arlette Laguiller. J'aime beaucoup Arlette Laguiller. Je trouve que cette femme est absolument formidable, elle s'accroche comme une bête, puis elle a vachement raison, et tout ce qu'elle dit, en plus, est de plus en plus d'actualité, je trouve. Donc, peut-être qu'un jour même, je voterai Arlette Laguiller. Je trouve qu'elle est tenace et qu'elle a vachement raison. La bombe arrive dans 5 minutes. Qu'est-ce que vous faites, Charlotte? Oh ben... Je sais pas, je me casse en courant. Allez, au revoir, ciao, à bientôt. Dis-moi, baronne. Oui. Tu es baronne. Absolument. Est-ce que tu penses que ça te donne des droits ou des devoirs? Ni l'un ni l'autre. Ouais. Absolument ni l'un ni l'autre. L'aristocratie, ça veut dire quoi aujourd'hui? Eh bien, l'aristocratie, curieusement, en fait, c'est un truc vachement fort. Parce que comme c'est une espèce de minorité, comme toutes les minorités, c'est un truc qui a vraiment des règles, un folklore, et c'est extrêmement vivant. Absolument. Vous avez une devise chez les Turquais? Oui. C'est quoi? C'est plus c'est en toi. Oh, et ça, je sais vachement bien. Ouais, c'est bien. Vachement bien. Alors ta mère a réagi comment quand elle a vu le spectacle? C'est vrai qu'elle t'a dit, mais c'est pas de notre faute si on parle comme ça, après tout. Non? Non, c'est quand on était petits. Elle parlait comme un peu que je serais comme ça et tout. Ouais. Et puis nous, on avait marre que ça nous gênait vis-à-vis de nos copains et on tout. se foutait de votre gueule à l'école? Oui, on se foutait un peu. Enfin, on est dans une école chic, mais elle avait c'est quand on était avec nos autres copains que. Alors, elle faisait un effort, alors elle disait, c'était encore pire parce que du coup elle disait passe-moi le pinard, enfin, tu vois, c'était encore pire. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle disait, nous on a le droit de vivre aussi, après tout. Hein? Ah oui, parce que comme elle trouve que je charrie un peu sur les aristos et tout, l'autre jour elle me dit très sérieusement, mais enfin Charlotte, nous aussi on a le droit de vivre, on a le droit de notre part de bonheur. Ouais. C'est une minorité opprimée, tu penses, les aristos aujourd'hui? Je pense, oui. Ouais. C'est qui ton premier mari? Ah oui, j'ai eu plusieurs premiers maris. Ah bon? Mais tu parles du mari Bagoudouin ou des maris Marie? Parce que ceux que tu as épousés à l'église ou à la mairie. Alors j'ai eu un mari Bagoudois qui s'appelle Jean-Noël Fenwick, qui est un grand auteur de théâtre. Ouais, qui a écrit Les Palmes de M. Schultz. Ouais. Il t'a quitté pour une autre femme? Non, on s'est quitté pour des raisons qui ne te regardent pas, pauvre con. Il t'a quitté pourquoi? Mais je te le dirai pas, gros malin. Tu l'avais trompé. Dans la vie, on évolue. Oui, d'accord, jusque-là, d'accord. D'accord, donc... T'es pas comme t'es aujourd'hui, comme t'étais quand t'avais 15 ans. Non. Tu fais un bout de chemin avec quelqu'un de 15 ans à, mettons, 19 ans, comme ça m'est arrivé. Parce que je dis, j'en ai eu plusieurs des amours dans ma vie. Des gens qui ont compté, il n'y a pas que ceux avec qui on s'est mariés. Et puis, après, tu changes, et puis lui, il change, t'as plus les mêmes envies, donc tu te sépares. C'est pas que forcément des histoires de cul. Mais il y a aussi des histoires de cul, oui. Ah quand même. Pourquoi tu connais quelqu'un avec qui il a couché, toi? Je t'en parlerai, oui. Le deuxième mari, alors? L'actuel mari, oui, parce que là, je crois, on dirait Zaza Gabor. Comment ça évolue, là? Très bien, je te remercie infiniment. Ça va très bien, sentimentalement, et sexuellement aussi. Voilà, tu me l'as enlevé de la bouche, ma façon de parler. Non, écoute, ça se passe au mieux. Ouais. Ça se passe au mieux. Mais je suis toujours très réservée, si tu veux, sur le sujet. Ouais, moi aussi, tu remarqueras. T'as combien d'enfants, là? Je n'en ai que 3. Ouais. Avec le deuxième mari? Oui, j'ai fait les 3 enfants avec le même mari, ce qui est dans le spectacle est assez étonnant. En général, c'est un événement, oui. Et tu les as fait en combien de temps, ces 3 enfants-là? Si tu veux, ce qui me fait assez rire, c'est que chaque fois que je suis interviewée par quelqu'un du métier, évidemment,
les gens ont l'air de trouver extraordinaire qu'une femme fasse 3 enfants. En fait, si tu veux, toutes mes voisines de palier, etc., elles en ont 3. Ouais. Et il n'y a rien d'extraordinaire au fait d'avoir 3 enfants, si ce n'est effectivement pour les gens du showbiz. Donc je vais finir par quoi? Parce que à entendre maintenant les gens, je suis carrément la lapine du métier, quoi. Tu vois. Et donc alors. C'est un peu vrai, maintenant on parle tout le temps de tes enfants. Ça m'énerve, parce que ça m'horripile. On dirait elle a toujours en cloque, elle accouche. Alors... Ils jouent avec les décalcomanies, tes enfants? Non, Est-ce qu'ils ont des décalcomanies? Non. Oui, je sais plus. Oui. Ils en ont. Non, je cherche le truc qui est dégueulasse derrière, c'est pour ça. Ah non, il n'y a rien de dégueulasse, c'est un enchaînement. Pour, tu vois. C'est un enchaînement. Non, c'est juste un Parce qu'après, on enchaînement. va parler des calcomanies. Ouais. Oui, alors, qu'est-ce que ça t'arrange que je dise quoi? Qu'ils en ont. Ah, bah alors, justement, ça tombe bien, mes enfants jouent avec des décalcomanies. Ouais. Et est-ce que tu les trouves pas bizarres depuis quelque temps? Écoute. Tes enfants. Ah oui, je vois. Prends ton petit téléviseur, regarde Charlotte. Le lot. Oh, ça y est, quelle horreur. C'était en 1988. Une rumeur venue des États-Unis et diffusée par Tract faisait courir le bruit que des décalcomanies imprégnées de LSD étaient proposées aux enfants à la sortie des écoles. Véronique Neyer, secrétaire d'État à la consommation de l'époque, démentait. Mais depuis, régulièrement, cette rumeur refait surface. Une rumeur ne circule que parce qu'elle est crédible. Si elle est crédible, c'est quelque part que les gens ont envie de croire qu'elle est vraie. Donc, une rumeur est toujours le reflet des craintes du lieu et du moment. Donc, si cette rumeur circule comme elle le fait en France, c'est que les gens ont peur de la drogue. Mais cette fois, les faits vont avoir raison de la rumeur. Le 5 octobre 1991, Frédéric C. de Garches-les-Gonesse, connu dans son lycée pour sa passion des décalcomanies, est transporté d'urgence à l'hôpital. Diagnostic, il a absorbé du LSD. Après enquête et interrogatoire de l'intéressé, il s'est avéré que cette absorption suspecte n'ait pu se faire que par une décalcomanie imbibée de cet acide. Selon le jeune homme, cette décalcomanie lui aurait été donnée par une jeune fille de sa connaissance. Nous avons été perquisitionnés au domicile de cette jeune fille et nous avons découvert plusieurs décalcomanies du même type qui lui auraient été données par un dénommé David. Ce jeune homme de 32 ans fut intercepté sur l'autoroute en direction de Lyon où il allait ravitailler un autre réseau de lycéens. Et nous avons trouvé à l'intérieur du coffre 29 planches de décalcomanie correspondant environ à 3452 doses de LSD, ce qui représente à peu près le quart des saisies en France en 1980. La prévention ne peut se faire qu'oralement, les mettre en garde. Mais comme le premier réflexe d'un gosse, c'est de ne pas croire ce que disent les vieux et de faire tout le contraire. Pour moi, déjà, un môme qui se décalque un Mickey sur le ventre, il est déjà drôlement atteint. Hein. Pas besoin de lui foutre du LSD en plus. Alors, des décalcomanies en vue de LSD dans un lycée. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Charlotte de Turckheim. Alors, bon alors. Tu prends qui? Tu prends Tom Cruise ou Rock Voisine? Rock Voisine. Bon. Je vais y aller. Mesdames, messieurs, pendant que vous vous demandez si c'est de l'info ou si c'est de l'intox, pendant que Tom Cruise et Rock Voisine réfléchissent ici, pendant que vous tapez sur votre Minitel, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Allez-y, poussez, poussez, les amants de Bayonne. Allez-y, poussez, poussez. Et tu peux pas attendre la fin du match comme tout le monde. Tu as la chance d'assister à France Gall en direct. Ah! France Gall. Elle est là. On a sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as. Je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a, elle a, elle a, elle a, elle a.
que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, elle a. Ce ne sais quoi. Que l'autre non pas. Qui nous met dans un drôle d'état. J'ai dit quelques manies en vue de LSD dans un lycée, S de l'info, S de l'intox. Tu m'as dit quoi, toi? Je le dis haut? Maintenant, tu peux le dire. Faux. Tu as dit que c'était faux. Ouais. C'était de l'intox. Ouais. À toi de jouer. Moi, je dis que c'est de l'info. Tu dis que c'est de l'info. Ouais. Et toi? Je pense que c'est de l'intox. De l'intox. Ouais. On va écouter l'expert, Philippe Guérin. Alors? Eh oui, vous avez été nombreux à m'écrire pour me demander que l'on retrouve le bon vieux temps, le temps où je vous disais, c'est de l'intox. Ouais! T'as un commentaire, ma grosse? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? T'as un commentaire, ma grosse? Non, attends, tu la refais, là, s'il te plaît. T'as un commentaire, ma grosse? Tu la refais normalement, sinon je le fais pas, mon commentaire. T'as un commentaire, mon beau? Oui, Thierry, j'ai un commentaire, et d'ailleurs, je te l'ai écrit pour qu'il soit le plus clair possible, parce que tu m'as demandé que sur ce sujet, on soit très précis. Alors, le commentaire. La rédaction en chef de Double Jeu, sur la foi d'un article du journal François datant du 13 août 1990, et dont le titre était « Les vignettes pour enfants à la drogue, c'était vrai », avait souhaité faire une info sur ce thème. Après enquête, nous nous sommes aperçus que la rumeur restait une rumeur et que si un petit trafiquant arrêté par la police avait bien utilisé des planches de décalcomanie pour transporter des pilules au LSD, ce n'était pour lui qu'un moyen de cacher sa marchandise. Jamais un décalcomanie enduit de LSD n'a été distribué à la sortie des écoles aux enfants et aucun collégien ne s'est jamais retrouvé à l'hôpital victime d'un tel trafic. Après cette chute vertigineuse de l'audimat, je repasse la parole à Thierry. Merci. Merci. Eh bien, bravo. Si vous êtes restés jusque-là avec nous, c'est que vous avez du courage. Bafi, quel est le score? Soyons brefs, ça fait 1-0 pour le phoque québécois. Ah, bravo. Alors, Charlotte, tes parents ont divorcé quand tu avais 14 ans. Oui. C'est bien ça? Oui. Ta mère, elle s'est retrouvée sans argent du jour au lendemain. Elle ne savait pas comment assurer. Le défilé incessant d'huissiers chez toi, ça a été terrible? Oh ouais, je dis après, t'en rigoles 20 ans après. Ouais. Parce que c'est vrai que mon père prétend qu'on est la salle à manger la plus saisie de Paris. Ouais. Et lui, ça le fait rire. Ouais. C'est vrai que nous aussi, ça nous fait marrer, quoi. Ouais. C'est que pendant un long moment, rien ne nous appartenait, ça appartenait toujours à des sociétés de crédit. Donc je hais la Coffee Pasticomi, par exemple. Et lui, il est en Irlande en plus, il s'en fout un peu, non? Ah non, parce qu'il est très rigolo en fait. Ouais. En fait, à la vérité, d'une certaine façon, je l'admire vachement parce que c'est vrai que tous les mecs de cette génération-là, bon, maintenant, ils ont 65 ans, c'est des banquiers, c'est des cadres à la retraite et tout ça, qui sont des espèces de gros messieurs vachement ennuyeux, alors que lui, il est extrêmement rigolo, puis il a fait quelque chose de très original, et puis que tout le monde rêve de faire, c'est-à-dire à un moment de dire merde, je fais autre chose, quoi. Enfin, il est quand même, pour un Turckheim, je veux dire, dans la devise et plus en toi, il s'est quand même pas montré très responsable. Bah, ah non, mais plus c'est en toi, peut-être que son plus c'était en toi, c'était dépasse-toi et mène pas une petite vie bourgeoise et va au-delà de ça, au-delà des apparences. Mais s'il avait envie de s'occuper de grandes causes humanitaires, il y avait toi quand même. Eh ben, écoute, il s'est pas mal occupé de nous, en fait, cet homme a vachement bon père. Donc, il était peut-être pas là tellement pour le quotidien, mais il était là pour les grandes idées, tu vois. C'est ça qui est important. Ouais, puis c'était quand même pas la zone, malgré tout. Non, mais curieusement, il y a beaucoup de déglingues quand même chez les fils de famille. Ouais. Par contre, le chauffeur était à mi-temps, je veux dire. C'est dur. C'est dur, hein. C'est dur. Mais justement, quand non, tu on dis... sous-estime la pauvreté des riches, on sous-estime, c'est vrai. Quand tu mais dis... tu sais, tout est relatif. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais je veux dire, nous, on était les pauvres chez les riches, et évidemment qu'on était... Bah, bien sûr. On était les riches à la Courneuve, on était milliardaires. Bien sûr. À ton avis, à partir de combien par mois on est pauvre?
très, très sérieusement, il me semble qu'au-dessous de 10 000 balles par mois pour vivre à Paris, ça ne doit pas être facile. Mais il y en a plein des gens. Il y en a qui- plein comme ça. Au niveau de la pauvreté, le pire moment, c'était quoi? Oh, attends, faut pas charrier, ça n'a jamais été atroce. Non. Ça n'a jamais été atroce parce que, d'abord, nous, on l'a jamais vécu comme un truc atroce. On a toujours vécu. Tu vois, l'autre jour, j'entendais un truc qui m'avait vachement flippé. J'entendais qu'un mec s'était suicidé parce qu'il était à découvert de 40 000 francs à sa banque. Je trouve ça atroce. Je sais qu'un mec se suicide pour ça. Bon, nous, on était à découvert à 40 000 balles, bon, ben. Faut leur dire aux gens que c'est pas grave. Ben non, c'est vraiment Ouais. pas grave, quoi, on s'en fout complètement. Toi, t'as toujours eu de quoi te payer un café, de toute façon. Bah ouais, mais attends, on ne fait pas passer. Nous, c'était pas la zone. Mais c'est pas le cas, tu vas voir. Non, mais c'était. Ma fille. Ma fille. Il y a des fois, il a même pas de quoi se payer un café. Parce que c'est un feignant, c'est pas pareil. Je sais pas. Laurent Baffy, le Baffy Show. Pardon madame, est-ce que vous auriez 10 francs pour payer le café? Quoi? Pardon monsieur, est-ce que vous auriez s'il vous plaît 10 francs pour régler mon café? Vous allez... Auriez-vous s'il vous plaît la modique somme de 10 francs afin que je m'acquitte de cet excitant? J'ai pas compris. 10 balles, vous avez? T'as pas 10 ou 20 balles pour payer le café? Bon, bah écoutez, comme je suis une bonne foi, je vais vous donner 10 francs. C'est gentil. Mais vraiment, c'est pas une bonne idée de venir prendre un café aux Champs-Élysées si on a jeudi. Bah oui, mais pas dans la mesure... Ailleurs, vous le payez 6 francs votre café. Dans Ouais, mais c'est moins prestigieux, puis il y a moins de blaireaux pour payer la moitié ailleurs. J'ai un porte-monnaie percé. Merci madame. Je vois que vous avez des timbres des tickets de métro. J'ai du courrier à faire et je dois faire des Ah trois oui, cours. non, alors là, quand même, ça suffit. Bon, hein. n'abusez pas madame. Alors, 10 Alors, francs, c'est bien. bon, hein. d'accord, merci madame. Donnez-moi au moins 10 balles. Vous êtes gonflé. Bah évidemment, je suis gonflé, mais vous gagnez plein de pognon, vous n'êtes pas Corabane, vous. Et alors? Vous êtes bourré de blé, alors Et vous allez alors, cracher à un peu de votre âge? pognon. Il y en a Ouais, pour à 20 votre âge, balles. À votre âge, j'allais pas boire d'un café cher, mon petit. J'allais boire d'un café à 0 francs 50. Mais tant qu'il y a un blaireau pour le payer. Ah, le un blaireau. Merci monsieur. Ah, merci monsieur. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est 20 francs, excusez-moi, autant pour moi. Ah non monsieur, ne partez pas sans payer. 6 francs pour régler le café. Il est à 20 francs le café, il manque 10 francs. Je sais pas de monnaie. Vous avez de la monnaie vous, avec le clébard là? Bon, soyez sympa, donnez-moi 10 francs, dépannez-moi. Bah, et si vous croyez que je peux, quoi? Écoutez, très franchement, c'est la première fois que je vous demande quelque chose, ok? Je vous ai jamais rien demandé avant. C'est pas le premier à me le demander. Non mais moi je vous ai jamais rien demandé avant. Alors pour une fois, Moi, je vous fais des grands sourires. pour une fois que je vous demande un service, vous êtes vraiment pas sympa. À mon avis, vous êtes pleine de blé. Vous avez des bijoux en or, vous êtes... Si, si. Ah, vous devriez faire un peu de psychologie alors. Ah bon? Cher. Bon, Madame, écoutez, j'ai pas le temps. Payez mon café, qu'on en Ah bah, finisse. non, en plus, j'ai pas le temps. Non, non, mais en plus, se faire traiter de vieille pleine de fric, non, excusez-moi. Non, vous Je êtes suis pleine de blé. Hein? Vous êtes pleine de blé. Vous auriez simplement 10 francs pour régler le café, il me manque 10 francs. Merci, vous êtes bien gentil, monsieur. Voilà. Gentil. Attendez, attendez, je vois que vous avez encore de la monnaie. Mettez le tout. Payez tout, ça m'arrange. 2 pièces de 10 francs. Merci, monsieur. Merci. Vous êtes bien gentil, monsieur, merci. Je vais régler comme ça. Merci, monsieur. Vous me donnez 20 francs? Non. Quoi? Non, vous m'offrez le café, monsieur. Pourquoi vous êtes gonflé alors? Merci, bonne bourre. Pardon? Vous me demandez de la monnaie. Vous m'offrez le café, c'est très sympa, Non, monsieur, mais c'est très gentil à vous, je vous remercie infiniment Mais d'ailleurs. vous êtes gonflé. Si tout le monde était comme vous, monsieur... Non, encore même, mais si tout le monde était comme vous... Non. Merci, monsieur. Salut, Max. Ça va? Tu vas régler mon café, t'as bon cœur, toi? Il y en a pour 20 balles, Max. T'as bon cœur? Mais paye. Parce que il me manque 10 balles, mais 10 balles, Max. Quel enfoiré, Max Meunier. Eh, les enfoirés! Laurent Baffy, le Baffy Show. Alors, Laurent. Dis-moi, toi, Oui, oui, toi. t'es prête, toi? Oui, tout à fait. T'as envie de tirer, toi. Bah attends, c'est à l'oreille après. T'es sur les nerfs, là, Tu hein. me casses mon cou, Lolo, à chaque fois. T'appelles ça un coup, toi, bravo. Je vais te faire une interview première fois. T'es prête? Hein? On est dans l'enfance, dans les enfants, dans les mamans, les papas. Ton premier péché, J'en ai tellement. le premier que t'as fait, avec une petite camarade. Ah, ça lui revient, tiens. J'ai énormément joué à touche pipi avec Ah, mes cousins. Et... tiens. Alors, ce qui est très marrant, Tiens, c'est que. tiens, tiens. Ah ouais, ouais, c'était. alors Tu là, vois. c'était- Ouais.
Mais pas qu'avec les cousins, mais c'était vachement Les à la cousines mode, aussi. les cousins, les cousines, les copains des cousins, des cousines. Alors ce qui est marrant, c'est que je les revois maintenant, et que maintenant c'est des messieurs vachement sérieux, puis d'un coup, je m'en souviens, tu vois. Et eux, je me dis, oh, ce gros mec barbu et tout, je touche pipi avec lui. Et C'est lui, fini évidemment, maintenant. bah non, il s'en souvient. Puis ce qui me fait rire, c'est qu'il s'en souvient absolument pas, tu vois. Et les gens ont rayé ça de leur mémoire. Mais je crois que les enfants jouent moins à touche-pipi, non? On jouait beaucoup. Tu jouais pas à touche-pipi, toi? Moi, j'y joue tout le temps. moi. Oui, mais quand t'étais petit. Ah bah, quand j'étais petit, j'y jouais aussi, bien sûr. Mais tu vois pas que les enfants de maintenant, moins? Je sais pas, moi j'ai 2 filles, si tu veux, pour le moment elles sont petites, je sais pas encore. Je te dirai ça dans quelques temps. Et si elles y jouent? Elles y jouent. C'est pas un péché. Non, C'est pas un péché. c'est sûrement pas un péché. Non, Alors c'est vraiment, pas un péché. pas mettre ça dans la tête des enfants, non. hein. Surtout Non, pas. non. Première boum. Première boum de 12-13 ans. Qu'est-ce que t'as fait? Rouler des pelles, comme Rouler des voyez-vous. pelles, ouais. C'est ça. Voilà. C'est arrêté là. Oh, bon, ouais, on avait 13 Ouais. ans, tu vois, t'es c'était... torché un peu, non? Ah, est-ce qu'on buvait à l'époque? Non, on fumait des... Non, c'était les pétards à Des l'époque. pétards déjà? Allez, Enfin non, 13 ans, un peu plus vieux quand même. Ouais. 13 ans. Non, vous êtes pas en retard chez vous. Quand Non, même. Touche pipi, les pétards, machin. C'est la mère d'une copine qui m'a fait mon premier Donc pétard. premier flirt, c'était là. Premier flirt, c'était dans une boum. Il y a eu baiser profond ou simplement? Absolument, non, oui. Ah oui, le vrai baiser profond, vrai, avec la langue et tout. La première fois où tu t'es retrouvée toute nue avec un garçon? Oh, j'étais vachement étonnée. Ah. Et lui donc? Ah oui, j'étais très surpris. J'étais surpris que ça se mette tout droit, surtout. Ouais. Sous une douche. Ah, et lui, il est arrivé sous la douche. Non, ça a commencé en bas, comme tous les garçons, puis à un moment, ça s'est mis en haut, si tu veux. Ah ouais. Et ça m'a tellement étonnée que du coup, ça l'a déconcentré. Et Mais après, je sais plus, on couchait pas si facilement quand même à l'époque. ouais, ben justement, on y arrive. Première expérience sexuelle, mais avec pénétration cette fois. Oui, en général, il faut Non, plus non, mais si tu veux, pour les j'explique transsexuels. clairement de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ah oui, enfin, je sais ce que c'est quand même. Ben, je sais pas, tu peux nous le dire. J'ai une vie de femme, j'ai 3 enfants. Et c'est vrai. C'est vrai, on en parlera. Très mignon, en fait, j'étais très amoureuse Ouais. d'un garçon qui était très amoureux de moi. Et on est restés ensemble pendant 5 ans. Ah bah c'est dis te donc. dire. Et tu gardes un bon souvenir de cette première pénétration? Ah non, c'était vraiment hyper décevant. Hein. Ah ouais. Je crois que comme pour plein de nanas disent ça. Bah, la première fois, tu te dis, quoi, c'est ça? Ouais. T'es un peu déçu. T'es un peu déçu, quoi. Et puis après, toi, tu y as pris goût, c'est sûr. Après, ça s'améliore. Première expérience homosexuelle. Une expérience, tu sais, c'était l'époque, moi je suis de la génération où il fallait tout essayer. Eh tu oui, vois. moi aussi. C'était tout aussi. Voilà. Alors on a tout essayé. Même la télé, regarde. Même- Et alors je m'étais dit, et puis t'étais vraiment ringard si t'avais pas eu une expérience homosexuelle. Moi ça me disait rien du tout. Mais je me disais, plutôt mourir que d'être ringard, tu Ouais. vois. Donc j'avais repéré une nana qui était plus du gazon maudit, tu pouvais pas faire. tu vois. Et je m'étais dit, bon, il va falloir que je me le fasse, ça ne me dit rien du tout, mais il faut que j'y aille quand même, tu vois. Et puis, j'y suis allée, mais alors bourrée comme un coin. Ouais. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le seul truc, c'est le lendemain matin, elle m'a dit, dis donc, t'es pas une affaire. Hein. Ah ouais. Et t'as pu recommencer. Bah non, parce que, si tu veux, ça m'avait... voilà. ça t'a pas et puis, plu. ça m'avait pas beaucoup plu, et puis surtout, c'était pour l'avoir fait, toi. Alors moi, Ouais. je l'ai fait, je suis... Tu l'as fait, t'es tranquille. Voilà, je suis tranquille. Première partouze. Ah, ça, c'était... Ah, ça, c'était vachement... Mais ça, c'est les jeunes, tu vois. Quoi? C'est-à-dire, bah maintenant, ils sont comme ça. Ils sont... Ah oui, ils sont très coincés Ouais, maintenant. C'était dans le 16e chez ses grands-parents. Tu crois pas si bien dire? Ah. Tu crois pas si bien dire? J'étais chez un camarade, je peux dire un camarade, qui me dit, viens, on va chez des amis, boire un verre. Lave-toi, on sait jamais. Change de culotte, on sait jamais. Non, non, pas du tout. Genre, c'était un petit ami de l'époque et tout. Puis on arrive dans cette boum, mais on était jeunes, hein, on avait 15-16 ans, tu vois. Puis il y avait des matelas partout, on était les premiers. Alors moi, j'ai pas vu le truc venir, tu vois. Et puis au bout d'un moment, bon, les gens commençaient un peu, tu vois, à flirter et tout ça. Mais bon, je me suis dit, bon, tu vois, ils vont un peu fort, mais après tout, tu vois. Puis après, il y en a qui ont commencé à se dessaper. Et au bout de 2 heures, tout le monde était franchement à poil. Il y avait que moi qui m'accrochais, tu vois, le froc et tout. Et puis là, il m'a dit quand même, t'es vachement coincée comme nana et tout. Et là, j'ai dit, ouais, je suis vachement coincée comme nana. Voilà. Et t'as Ça rien s'arrêtait fait? là. Non. j'ai Tu rien les fait. as regardés quand même. Non, je suis partie, j'étais assez... Non, je te promets.
Non, mais pourquoi je le dure? Bon alors ok, on continue. Deuxième partout. Non, surtout qu'en plus de ça... Alors, la première cuite. Voilà, je suis souvent bourrée parce que je bois pas beaucoup. Donc, je suis très très vite bourrée. Et comme les gens qui boivent pas beaucoup, je suis vite dans un état C'était jeune la première fois? lamentable. C'était jeune? Oh oui, sûrement, oui. Oui, mais je me sens plus bien. Premier pétard alors? Ben, la mère d'une copine de classe, dis donc. Ouais. Oh. 12 ans. Ouais. Rouler un petit pétard? Ah ouais, c'était une le pétard, faut que tu fasses une expérience et tout ça. 12 ans? Ouais. J'étais un peu, avec le recul quand même, je dis gonflé. Ouais. Ah ouais. Premier acide? Jamais. C'était son mari? Non, jamais d'acide, parce que j'ai vraiment... Là, je trouve que les mecs, ils restaient tellement collés au bol. Il y avait un wagon, tu vois, même encore, hein, et on les reconnaît bien maintenant, ceux qui sont... Hein, cette espèce de regard content, comme ça. Ils ont oublié de se couper les cheveux souvent. en Ouais, plus. comme ça, tu vois. Premier boulot alors, parce que t'en as fait une trentaine de boulots, t'as été plein de trucs. Plein de trucs. Hein, bah, si tu veux, t'as été prof en Amérique du Sud? Ouais, prof de conversation française. Bon, tu l'as fait bien la conversation. Ouais, je l'ai fait très bien. On sent que t'as été prof. T'as vendu des fripes aux puces, enfin plein de oui, trucs. absolument. Ouais. Tu pensais à l'époque que t'allais faire quoi dans la vie? Eh bien, pas grand-chose, tu vois, mon petit gars. Ouais. J'étais pas bien barrée. Ouais. Et puis un jour, complètement par hasard, quelqu'un me dit, viens dans un... Tiens, je suis dans un cours de théâtre, ça, je pense à C'est des copains qui te l'ont suggéré? Ouais. C'est comme les hommes politiques, quoi. Tu dis, moi, je voulais pas faire de politique, mais on m'a poussé. Un peu comme ça, c'est vrai. Ouais. Un peu un hasard, ouais, c'est vrai. Heureusement qu'ils t'ont pas conseillé de faire du body-body ou un truc comme ça, quoi. T'as galéré à cette époque, non? Au départ. Ouais, mais pas énormément. Je trouve que on a eu quand même vachement de bol, c'est que c'était la grande époque du café-théâtre, et que justement, avec Jean-Noël, on avait écrit Le Bonbon Magique, et que très vite, ça a bien marché, quoi. Je peux pas dire que j'ai galéré, moi. T'as été humilié au départ quand tu cherchais du boulot? Ah ouais, t'es tout le temps humilié. Mais tous les jours, t'es humilié. T'as un souvenir précis d'humiliation? Oui, souvent, quand les gens te disent, par exemple... Enfin, en même temps, c'était rigolo. Un jour, dans une pharmacie, Place Pigalle, il y a un mec qui me dit... la pharmacie était bondée. Puis il me dit, Charlotte de Turckheim, je suppose. Alors moi, comme une conne, vachement flattée et tout. Ouais, c'est moi et tout. J'ai déjà sorti le stylo pour l'autographe. Il me dit, bah dis donc, t'as dû en sucer des bites pour en arriver là. Et alors, et tu vois, plutôt que de lui dire, bah non, pauvre con, tu l'as vu celle-là et tout, bah, ça m'a complètement scié. Puis la pharmacienne, elle disait, mais non, mais monsieur, mais pas du tout, mais absolument pas. Elle me connaissait pas du tout d'ailleurs. Il dit, mais qu'est-ce que t'en sais, toi, la grosse? Mais parce que, mais absolument pas, mais absolument pas. Tu as été victime de harcèlement sexuel? Oui, absolument. Ah, oui. Raconte-moi ça. Absolument. Il y a un metteur en scène une fois qui me fait venir chez lui et puis qui me dit, on était tous les deux tout seuls, et il me dit, est-ce que je peux voir tes seins? Est-ce que tu peux te mettre à poil? Je lui dis, ben écoute, non, voilà. Pourquoi? Mais si t'avais été sur la plage, il les aurait vus tes seins. Ah oui, mais justement, je veux bien être sur la plage, tu vois. Mais être seul avec un mec qui est moche en plus, ça que tu as montré tes seins. Ah, mais dis-nous qu'il est moche, alors d'accord. Donc, je n'ai pas fait le film d'ailleurs. C'est un réalisateur connu? C'est un réalisateur connu, oui, parce qu'il s'appelle Claude Confortès, et qu'il a réalisé un film qui s'appelle Le Roi des cons, je trouve qu'il portait bien ce... Avec Volinsky, écrit avec Volinsky. Absolument, ouais. Ça se trouve, il voulait même pas me sauter d'ailleurs. Le pauvre. Mais la façon de le faire était... bon, t'imagines la baffe que sa bonne femme est en train de lui mettre maintenant, là. Mais t'imagines le nombre de comédiennes à qui il a dû le faire, et que je venge par la même occasion. Et qui ont dû le faire, elle. Et qui ont dû le faire, peut-être, ouais. Ouais, parce qu'il y a une nana qui a fait le film. Ah, c'est qui? Tu t'es servi de ton corps pour y arriver? Non, jamais. Non, moi j'aurais bien voulu coucher, mais personne n'a voulu. Non, on dit tout le temps qu'il c'est un métier où il faut coucher. Ouais, mais c'est pas vrai. Je crois que c'est très vrai, en fait, si tu veux. Je crois que c'est vrai, mais il faut coucher vachement bien. C'est-à-dire qu'il y a des nanas ou des mecs, ils couchent, mais si tu veux, ils se marient, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des nanas, elles tombent amoureuses que de metteurs en scène, t'as pas remarqué, tu vois. Bon, maintenant, on va faire une chose, tu vas te lever, tu vas te diriger vers ce fauteuil là-bas, et au moment où tu vas t'asseoir sur le fauteuil va te poser une question. D'accord. Par où je vais? Par là, à tout de suite. Charlotte de Turckheim, quelle est la personne que vous détestez le plus? Il y en a beaucoup. J'aime pas Jacques Martin. Pourquoi? Parce que c'est un gros con. Pourquoi? Parce que il aide pas les gens à être intelligents. Puis qu'il a pas l'air gentil.
d'accord, ton mari actuel, 2 hommes ont compté dans ta vie, Jean-Noël Fenwick. Plus que tu sais. Enfin bon, vas-y. Non, mais moi je suis prêt à tous les passer en revue. Non, bon, on va pas s'asseoir là-dessus. Ouais. Et Coluche. Oui, énormément. 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 Alors raconte-moi comment tu l'as ensorcelé dans un studio d'Europe 1 un jour. Eh bien, or donc, nous avions écrit un spectacle qui s'appelle Le Bonbon Magique et qui marchait pas du tout. Ouais. Et à l'époque, on se disait quand même, nous on pensait que notre spectacle, à juste titre d'ailleurs, était très rigolo et devait marcher puisqu'il avait cartonné au Festival d'Avignon. Donc on s'est dit, mais il faut pas qu'on laisse ce spectacle comme ça se casser la gueule. Et on s'est dit, mais qui peut nous donner un coup de main? Alors on était 7 comédiens et on avait chacun une liste de 7 journalistes, toi comme toi, tu vois maintenant et tout, qu'on devait absolument contacter pour leur demander absolument de parler d'émission. Alors, évidemment, on avait filé les nanas aux mecs et puis les mecs aux nanas, tu vois. Et moi, sur ma liste, en tête de liste, il y avait Coluche, tu vois. Oh, je me suis dit comment je vais faire et tout. Et puis, j'avais un copain qui bossait au guichet à Europe 1 et qui m'avait dit, bah écoute, tu viens et je te ferai rentrer, tu te planques dans le studio de pub qui est juste en face. Et là, l'émission commence en direct à 15h, donc tu débarques à 15h15 et c'est bon, tu vois. Évidemment, j'avais aucune idée de ce que pouvait être le direct, tu vois. Donc, je me suis planquée. Puis à 15h15, j'ai ouvert le fameux studio qui s'appelle maintenant le studio de Coluche. Et puis, je suis arrivée. Évidemment, l'émission s'est arrêtée. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là et tout. Et Coluche, il me dit, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis bonjour, je m'appelle Charlotte de Turckheim. Alors déjà, mort de rire, évidemment. Charlotte comment? Charlotte de Turckheim, c'est ton vrai nom, enfin bon, tu vois. Bref, et il me dit, mais tu sais là qu'on est en train de parler, que les gens nous entendent en vrai et tout. Moi, je n'avais pas du tout réalisé, tu vois. Il dit, bon, puisque tu es là, assieds-toi, qu'est-ce que tu as à dire et tout. Je dis, j'ai un spectacle, patati avec des copains, bon, magique et tout, tu vois. Et voilà, ça l'a fait marrer. Puis il m'a dit, mais depuis quand les aristos ont besoin des prolos? Je dis, mais quand les aristos font du spectacle, et que c'est les prolos, animateurs de radio. Les prolos qui sont animateurs de radio, ils en ont besoin, quoi. Il t'a donné un coup de pouce? Ouais, plus que ça, même. Quoi? Un coup de quoi? Non, mais je veux dire, c'était extrêmement platonique entre nous. Ah bon? Moi, c'est vrai que... T'es sûr que c'était platonique entre vous? Oui, parce que si tu veux, j'étais extrêmement amoureuse de ce garçon. T'allais souvent rue Gazan, quand même? Oui, très souvent. Mais il se passait rien? Rue Gazan ou entre lui et moi? Entre lui et toi. Vous voyez souvent avec ça, mais il se passait rien. Nous n'avons jamais couché ensemble. Ah bon? Tu le crois? Mais personne ne me croit. C'est marrant, hein? C'est marrant quand même. Chaque fois que tu le dis, on ne te croit pas. Non. Et là, je me demande si je te crois. Je crois que tu ne me crois pas. Tu vois ça comment? Je ne sais pas, un petit côté lubrique dans ton... J'ai toujours. Est-ce que tu lui as fait le coup du pain aphrodisiaque à Coluche? C'est quoi le pain aphrodisiaque? Tu connais pas le pain aphrodisiaque? Le pain d'amour? Non. Non, regarde alors. Quel con. Le pain se vend de moins en moins et nos boulangers doivent faire preuve de plus en plus d'imagination pour séduire la clientèle. Dernière idée d'une grande fabrique de pain industriel, lancer sur le marché le premier pain aphrodisiaque, baptisé pain d'amour. Alors le pain d'amour, pourquoi? C'est pour répondre à 2 grands problèmes actuels. 1, la perte de l'envie sexuelle et 2, les difficultés à communiquer. Et le pain d'amour, le pain aphrodisiaque, est une conceptualisation de la réponse à ces 2 grands besoins par rapport à l'amour, le faire et le déclarer. Alors ce produit va être lancé dans les semaines qui viennent. Il sera lancé dans un marché test dans la région de la Seine-Maritime, en grande surface. Outre les ingrédients habituels du pain, à savoir des céréales, de l'eau, de la levure, du sel, nous avons mis un certain nombre d'ingrédients plus spécifiques dont la synergie aphrodisiaque est assez intéressante, à savoir un cocktail de vitamines, du ginseng, du phosphore, du gingembre et aussi de la cantharite pour son effet vasodilatateur. Certains extraits de ginseng amènent un frein au niveau de la fermentation des levures. Et donc nous avons dû mettre au point une technique de préfermentation. C'est d'ailleurs amené des pains. Ici, vous voyez, par technologie classique et par notre technologie de préfermentation, l'effet obtenu. Donc pour l'instant, on a mis au point 2 affiches, puisqu'on démarre ce qu'on a sur le concept, c'est-à-dire la forme d'affichage. 2 formes d'affichage. Donc une première qui est très directe, puisqu'il s'agit de présenter le pain d'amour sur un oreiller, donc avec un slogan d'accroche qui est « J'ai faim de toi ». Et puis une approche, je dirais, plus à la peinée, hein, la flèche qui traverse le pain, un pain d'amour, un amour de pain. Le premier pain aphrodisiaque. Nous avons travaillé en relation avec une équipe de médecins et de sexologues qui nous a permis de faire des tests à l'INRA de Jouy-en-Josas sur des lapins et aussi sur des humains. Je vais faire un test, tu vas voir dans 5 minutes
si je suis toujours aussi réservée. Nous avons obtenu d'excellents résultats à la fois sur l'effet tonique et l'effet d'attraction. Écoute, tu permets, Cabot. Le premier pain aphrodisiaque bientôt en vente. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Charlotte de Turckheim à l'oreille. Ah non! Ouais. Alors mesdames, messieurs, pendant que vous vous demandez comment ça va tourner, pendant que Tom Cruise et Rock Voisine réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Faut pas savoir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, là, on me voit pas bien, mais là, c'est moi avec lui sur la photo, là. C'est quoi? Tu me demandes ce qu'on écoute. Ouais. Mais c'est qui on écoute? Parce que toi, ça te fait rien, toi, d'écouter Otis Redding. Mais moi, ça me fale le cœur. À moi, ça me fait rien, Otis Redding? Otis Redding, ça me fale le cœur. C'est mon disque préféré. Ah ben alors, je t'aime, Thierry. Oh. Try Little Tenderness, Otis Redding, il est là. The young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah, yeah, yeah. Oh man, I know she's waiting, just anticipating a thing that she'll never, never, never possess. No, no. But while she's there waiting, try just a little bit of tenderness. That's all you got to do. Or it might be a little bit sentimental. No, no. She has her grief and care. Yeah, 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 yeah. But the soft words, they are spoke so gentle. Yeah, yeah, yeah. And it makes it easier to bear. Oh, she won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their whole happiness. Yeah, yeah, yeah. But it's all so easy. All you got to do is try a little tenderness. Yeah, man, all you got to do and everybody just get on up, get on up, get on up, get on up, just get on up. I got your ass. Try a little tenderness, a little tenderness, a little tenderness, a little tenderness. You got to hold her, the squeeze her, never leave her. Get to her, to the try a little tenderness, yeah, tenderness. You got to and know what to do. You gotta hold her and squeeze her, never leave her. Got to try a little tenderness, yeah, tenderness, little tenderness. You gotta hold her, squeeze her, never leave her. Le premier pain aphrodisiaque bientôt en vente. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Rock, c'est à toi de jouer. C'est de l'intox, c'est ridicule, je pense. C'est ridicule, ça. Vraiment. Et toi, mon cher Tom? Info. Info. Toi, qu'est-ce que tu m'as dit, là? C'est vrai. Au milieu de nos ébats, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, on écoute l'expert. Philippe Guérin. Eh oui, regardez-les bien, mes deux belles miches, parce que c'est de l'intox. Ah! Bafi, le score. 2-0 pour Rock Vaseline. Ah, bravo! Bon. On fait un petit check-up, vite fait, hein, normal, après une grossesse, après une naissance.
Tu veux que je te dise toutes les questions qui me font chier, mais comme tu peux pas imaginer, Ouais, vas-y. qu'on me pose tout le temps. Vas-y. C'est comment vous faites pour être à la fois comédienne et mère de famille? Vous arrivez à tout faire? Comment vous faites pour à la fois comédienne et mère de famille? Vous arrivez à tout faire? C'est ça que tu voulais poser? Non. Ah bon. C'est ta date de naissance. 5 avril 55. Ça te fait quel âge, ça? Je viens d'avoir 37. Raconte pas l'histoire, hein, parce que je sais compter, moi aussi. Hein. Bah ouais. Ouais. C'est De ça? toute façon, je trouve qu'il vaut mieux dire son âge. Ouais. Parce que si tu dis, écoute, alors ça c'est débile. Moi, je le dis 35 ans toute la journée. Quoi? T'as plus que 35, toi. 2 métiers. Ta taille? 1m70. Le poids? Ah bah ça dépend à quel moment. Ouais, ça dépend à quel journaliste, surtout. Ça dépend. Non, pourquoi? Principale maladie. Oh, je suis tout le temps malade. J'ai tout le temps des trucs qui décollent. Ouais. Mais parce que comme je fais toujours plein de trucs et tout ça, que je suis extrêmement agitée, tu vois, il y a plein de petits trucs qui se dérèglent, mais pas de grosses maladies pour le moment, je touche du bois. T'as fait ton test? Ah bah oui, parce que tu sais, chaque fois que tu es enceinte, on te fait le test. Donc t'es tranquille, là, ça va? Écoute, là, pour le moment, je suis tranquille. De ce côté-là, ça va? Ouais. Bon, t'entends, Lolo? Ouais, tranquille. C'est cool. Le nez? Ah, le nez. Le nez. Ah, le nez et les mollets. Ah, on y arrive, les mollets. Car les mollets, je peux les planquer. Oui, les mollets, on les voit pas trop. Oui, le nez, c'est plus délicat. Non, mais t'as dit au début de ma carrière, je voulais le faire. Tout le monde me conseillait de le faire raboter. Non, non. Moi, j'ai toujours été extrêmement contente de mon nez. Parce que je le dis, je le répète, en fait, t'es pas content de quelque chose dans ton physique quand ça t'a posé des problèmes qu'en fait, quand t'étais jeune. Mais contrairement à ce que tu peux penser... Tu collectionnais les beaux mecs avant ton mari? Oui, mais même mon mari, c'est un vachement beau mec. Bah ouais. Donc tu t'es dit, ça sert à rien de me faire refaire le nez. Et je me suis dit, mais j'ai jamais pensé ça, tu vois, j'ai jamais pensé. Et puis quand j'ai commencé le métier, alors là, j'ai commencé à rencontrer plein de gens qui m'ont dit, quoi, vous allez faire du cinéma avec ce nez-là, mais vous allez jamais y arriver et tout. Alors là, tu vois, quand tu parles d'humiliation et tout ça, bon, je veux dire, au bout d'un moment, tu commences à te dire, ah bon, mais qu'est-ce qu'il a mon nez, est-ce qu'il est si monstrueux que ça et tout. Et puis, tu finis, puis tu te dis, tu es au début de ta carrière, tu te dis, peut-être je ferai jamais de cinéma, oui, tu vois. Puis j'ai été voir un médecin, un chirurgien esthétique. Puis tu sais, quand on te fait faire des photos, et tu vas ensuite faire la démonstration, alors toi, tu en es l'exemple vivant, ça c'est très rigolo. C'est exactement le contraire de moi. Regarde, tu vas voir. Ben, tu vois, mon nez, elle est où la caméra? Là. De face, c'est pas mal. Ouais. Bon. De profil, c'est pas terrible. Ouais, il y a une bosse, quoi. Il y a une bosse, quoi. Alors, le mec, il était vachement embêté, parce que c'est pas le nez le problème. C'est la lèvre. En fait. C'est exactement, c'est la lèvre. Comme t'as la lèvre un peu courte, si on te rabote, c'est ça. Tu vois, comme ta lèvre, elle est longue, toi. Toi, tu mets au moins un doigt. Ouais. Tu vois, Même un gros plus. doigt. Ah ouais, un gros doigt. Tu mets le pouce. Moi, regarde, je peux rien mettre. Ouais, t'as pas de lèvre supérieure. Donc, il fallait tout refaire, tu veux. Il y avait que le nez qui était bien, il fallait refaire tout ce qu'il y a autour. Donc, Fallait le faire. Non, mais le chirurgien, non, le chirurgien a dit, il n'y a rien à faire parce que vous avez la lèvre trop courte et vous avez le menton, il a dit, vous avez le menton qui Alors, rebique. s'il a dit ça, c'était pas un chirurgien, c'était un gynéco. il a dit. Non, puis il a dit, vous avez les yeux qui descendent aussi, c'est vrai. Oui, mais donc... Non, mais je sais ce qu'il t'a dit, le chirurgien. Donc, il fallait tout refaire. Donc, Puis les mollets, il t'a dit aussi. Ah ouais, les mollets, oui. Mais les mollets, je peux les planquer, tu vois. La cellulite, t'as des conseils à donner avant l'été aux gens, avant les départs en vacances? Bah écoute, je connais bien le problème de la cellulite. Ouais, alors? Et franchement, à part rien bouffer et faire du sport, il n'y a rien d'autre qui marche. Hein. T'as dit, mon mec est tellement beau que quand on nous voit ensemble, des fois, c'est désobligeant. Non, parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils me voient, tu vois, puis tout d'un coup, qui me disent, oh, mais comment... Comment elle a fait? Ouais, c'est ça. Genre, mais il est vachement bien, votre mari. Je trouve ça assez déplaisant, quoi, tu vois, ça veut dire, mais comment elle a fait pour... Alors, comment t'as fait? Eh ben, il m'a regardé, puis il est tombé. Il est tombé. Comme une Non, la mouche. vérité, je suis obligée de dire qu'il est un peu miro, et qu'il n'avait pas ses lunettes quand je suis arrivée. Mais moi, je me trouve vachement bien comme nana. Ouais. Dis-moi, t'as peur? Ah bah, tu pourrais dire oui, quand même. Non, mais je fais jamais de compliments, moi, c'est connu. Hein. Non, c'est pas que pour toi. Non, mais de toute façon, ça va. Je fais jamais de compliments. C'est moi qui l'ai fait pour toi. Oui, c'est Bapi qui les compliments. T'as de l'humour. J'ai entendu de tout, déjà. T'as de l'humour. C'est qu'un début. Hein. T'es prête? Oui. Tu prends ton souffle. Mais je les ai toutes entendues, celles Tu que tu respires avais un grand coup. Tu mords ton mouchoir. Tu m'as éclaté en sanglots avant ou après? Laurent Baffy, costard de star. Que pensez-vous de Charlotte de Turckheim? Charlotte de Turckheim. Je connais pas. C'est cette comédienne-là. Oh non, je la connais pas. Vous la trouvez comment physiquement? Non, c'est un bonhomme. Physiquement, faut vraiment se prononcer. Pas terrible. Vous avez tiré plus moche quand même.
Peut-être plus moche, oui. Ah oui, Physiquement. elle est pas belle, mais elle est excitante. Ah oui, elle est pas belle, mais alors elle est... Oui. Ça vous dirait de tremper votre pinceau avec elle? Bah pourquoi pas, oui. Si c'est pour lui rendre service. Oui, elle n'est pas formidable, mais enfin, elle est quand même sympathique. Comme Elle a beaucoup de charme comme fille, quand même. Ah, mais elle est pas mal, oui, mais enfin, disons, c'est pour mon genre. Quoi. C'est quoi votre genre? C'est madame? Bonsoir madame. C'est nettement mieux. Non, non, elle est vraiment nulle cette meuf, hein. Rien à dire, elle sait pas jouer. Elle est vilaine, elle a un nom à dormir dehors. Honnêtement. C'est vraiment la bourgeoise, quoi, répressive, autoritaire, la fachotte, quoi. Moi, je peux pas, quoi. Tu la trouves belle, toi? Bah ouais, elle est mignonne, elle a du charme. Ah bah tu parles, on dirait les tableaux. Je vous regarde, elle est sur le plateau. Et elle me dit qu'elle est très très attirée par vous. Donc, que lui répondez-vous? Ah. Bon, ben, je vais dire qu'elle est bien gentille, bien sympa, et puis, bon, ben, je verrai ce que ça pourra donner si on se voit une, deux fois, mais... Elle voudrait faire l'amour avec vous, elle me dit dans le casque. Vous êtes d'accord ou pas? Ah. Vraiment, je n'accepte pas aussi facilement faire l'amour avec une femme. C'est juste pour niquer, hein. Elle me dit qu'il n'y aura pas de sentiment du tout. Hein. Ah, c'est dur pour moi parce que je suis marié et puis vous n'êtes pas obligé de le dire. Souvent, quand j'ai ce genre d'aventure avec les femmes, elles s'attachent beaucoup. C'est normal, c'est humain, c'est tentant. Bon, donc... Moi-même, là, j'ai envie de vous revoir, c'est normal. Donc, si je me lançais là-dessus et qu'après, on avait du mal à se quitter, ça va créer des troubles dans mon ménage. Alors, vraiment... Si elle jure de ne pas s'accrocher, est-ce que vous seriez prêt à lui faire l'amour? Ouais, en prenant toutes mes précautions pour être sûr quand même qu'elle est en sécurité et que je suis en sécurité. Parce que je dis pas qu'elle est malade, mais elle ne sait pas le coup si je suis malade. Elle voudrait savoir quelle est votre spécialité. Et comment? En amour. Ah oui. C'est une question bien embarrassante. Laurent Baffy, co-star de Star. Alors Charlotte, quand Laurent, là, tout à l'heure je t'ai vu au maquillage avec Kim en train de dire que si tu avais fait l'émission, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il était là. J'ai fait une erreur, j'ai fait une grave erreur. T'as changé d'avis là. J'ai changé d'avis, ce garçon est une espèce de pauvrenage, une espèce de demi-portion. En plus, attends, Charlotte, Une quand chure j'ai de fait mouche. le costard d'Agnès Soral, j'ai cassé Lynn Renault. Quand j'ai fait le costard de Decaune, j'ai cassé le fils Tapi. Mais là, le problème, c'est que j'ai montré ta photo, si tu veux. Ouais, mais si tu veux, tu l'as montré à des nazes aussi. T'as vu la tronche des mecs à qui tu l'as montré? Je t'ai dit que je ne sortais qu'avec des beaux garçons. Si tu l'avais montré à des beaux garçons, ils auraient dit, mais cette fille est super et tout. Et évidemment, tu les montres à des vieux cons, à des moustachus. Alors évidemment, mon pauvre vieux, non, mais tu me déçois horriblement, tu Tu comprends? sais ce qu'il te reste à faire, mon petit. Vous cassez pas, je m'occupe tout seul. Il a l'habitude, il a l'habitude, il a l'habitude, il a l'habitude. Il a l'habitude, il a l'habitude, il a l'habitude, il a l'habitude. Alors Charlotte, je suis très embêté. Pourquoi? Très embêté de ce costard de Star. Non, j'ai l'habitude, sincèrement. Bon, ça va. Ouais. Je suis aussi très embêté parce qu'on a parlé des yeux, on a parlé du nez, Ouais. on a oublié les ongles. Ah, les ongles, ouais, mais je suis embêtée parce que là, j'ai les ongles hyper moches. Fais voir. Regarde, c'est immonde. Habitude, j'ai des très beaux ongles. T'as fait du bricolage? Mais non, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est la tournée. C'est marrant. Donc, c'est aucun intérêt. Est-ce que ça te dirait d'avoir à vie des ongles beaux? Non, je m'en fous. Bon, Ça bah tu t'embête? regardes pas alors. Tu ne regardes pas. Avoir de beaux ongles, c'est signe de raffinement, de souci de perfection et de goût de l'esthétisme. Et que ne ferait pas une femme pour cela? Jacqueline est ravie. Elle a subi 3 heures d'opération sous anesthésie générale. C'est super. Elle est la 3e femme de France à s'être fait implanter des prothèses d'ongles. On a pour cela extrait ses propres ongles, ils se dédoublaient et elle les rongeait. On réalise l'ablation de l'ongle et ensuite, après hémostase, le cas échéant, on pose la prothèse et on recouvre
la base de cette prothèse avec les chairs naturelles des doigts, de chaque doigt. Il n'y a pas de phénomène de rejet, car nous utilisons comme matière un mélange, enfin je simplifie bien sûr, un mélange de carbone et de corail. Résultat, la perfection, une solidité à toute épreuve. Mais la taille et la forme, c'est pour la vie. Pourquoi les couprages? Je ne fais pas la vaisselle, donc je n'ai pas besoin d'avoir des ongles très courts pour les travaux manuels, puisque je n'en fais pas. Alors non, pour moi, ça ne présente vraiment aucun problème. Cette méthode d'implant est née aux États-Unis, mise au point par le docteur Bennett, le chirurgien esthétique préféré des stars. Elle n'a connu qu'un succès modeste, comme en France, où la clinique Raphaël à Paris l'applique depuis 3 mois. Mais pour certaines, de beaux ongles à vie, quelle horreur. Quelle folie. Moi, je crois que la vie, c'est recommencer. J'aimerais pas avoir des cheveux coiffés pour toujours. J'aime que mes cheveux poussent, qu'on soit forcé de les couper, qu'on puisse changer la couleur, qu'on puisse changer la forme. Avoir les mêmes ongles, non. Il vaut mieux avoir des ongles vivants, qui poussent, qui se cassent. Alors, les premiers implants d'ongles, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Charlotte de Turckheim, à l'oreille. Toute mouillée, ma fille, oui. Oh, toi, ton corps. Bon, alors, mesdames, messieurs, maintenant, pendant que Tom Cruise et Rock Voisine réfléchissent que vous faites pareil chez vous, qu'est-ce qu'on regarde, Corty? Oh, que c'est joli. Oh, que c'est beau. Oh. Oh. Les ombres chinoises. Woga, Big Chief, love chicken. Down in the meadow and away the bitty pooh, swam free where the fishies and the mama fishy too. Swim, said the mama fishy, swim if you can, and they swam all over the dam. And the bagoo. Boop boop did got him while I'm chew. Boop boop did him got him while I'm chew. And he swam back over the dam. How do you do? My name is Alfred Hitchcock. No. Oh punaise!
Les premiers implants d'ongles. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Tom, c'est à toi de jouer. Info. Info. Pourquoi? Ça me semble possible. Ouais, tout est possible. Et toi? Oh, je pense que c'est de l'intox. Ça me semble dégueulasse. Hein. Ah, c'est un peu terrible, hein. Bon, on écoute l'expert, Philippe Guérin. Eh bien, c'était de l'intox. Alors, ma fille. Bah, la Canadienne est en train de planter sévère le bidet africain, 3-0. Ouais. Ah, dis donc. Bravo, Roch. Non seulement tu fais un travail artistique, mais financier. En plus, tu es devenue une vraie executive woman. Parce que je me souviens de Palier de Crabe, là, tu avais réuni le pognon, tout ça. Oui, j'aime bien les deux côtés de ça. T'aimes bien le côté product aussi. J'aime beaucoup le côté product parce que je trouve qu'en plus de ça, il y en a qui aiment beaucoup ça pour nous. Quoi, ouais, tu vois. Et il y a un moment où quand tu réalises le fric que les gens se font sur ton dos, c'est tellement dément que tu te dis quand même, il faudrait quand même que je me plonge un peu dedans. Ouais. Tu vois. Donc executive woman, mais aussi superwoman. Ah, on y arrive, on y arrive. Ça me pompe, ça. Alors, par exemple, pendant ta dernière année sabbatique, là, ton année sabbatique, quand tu as pris une année sabbatique pour la naissance de la petite, non, là. pas du tout. Enfin bon, ça, c'est les journaux. Ouais, vas-y. Donc, tu as écrit un livre. Tu as préparé la tournée 92 et tu as préparé un film tiré du spectacle. Oui. Tu crois qu'on le croit, ça, plus l'enfant. Mais c'est vrai, ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai. Ah oui, c'est entièrement vrai. Ah bon, donc tu es une superwoman, c'est ça? Attends, une grossesse, c'est 9 mois. Ouais. En 9 mois, t'as quand même le temps d'écrire un scénario, quoi, quand même, tu vois. C'est pas non plus... faut arrêter avec ça, quoi. Alors, super boulot, super santé, tu dis, avant de monter en scène, je fais 1 heure de yoga. Ça, c'est encore les journaux. Ah bah c'est les journaux, écoute, je sais pas, moi. Non, ça c'est vrai que le spectacle que je fais est extrêmement physique et vachement fatigant. Ouais. Donc il y avait deux solutions, ou bien les lignes de coke, ou bien le yoga. Le yoga, enfin qui n'était pas du yoga vraiment. C'est quoi? C'est toute une méthode, si tu veux, qui t'aide à arriver à ton but, qui est genre New Age, quoi, tu vois. Ouais. Et puis j'ai fait ce qu'on a du tai chi, je fais du tai chi. Du tai chi, tu sais, les mouvements comme ça que font les Japonais. Tu sais, c'est du gel pour la douche. Du tai chi au monoeil. Tu vois les Japonais, tu les vois dans les jardins, ils font des mouvements comme ça. Ouais. Et nous, ça nous fait vachement rire, les Européens, de voir ça. Mourir de rire. Mourir de rire, parce qu'on n'est pas habitués. Et là, je fais ça. Donc, tu es super boulot, super santé, super psycho. Tu es aussi super maman. Parce que le matin, à 7h30, qui est-ce qui se lève pour prendre le petit déjeuner avec ses enfants? Ça, oui, ça c'est moi. C'est Lolotte. C'est Lolotte qui s'y colle. Dis donc, tu te recouches Ça, après? Oh, ouais, de temps en temps, je me couche après. Pas tous les jours, tu mais... me rassures, là. Ouais. Parce que quand tu arrives de gala à 3h du matin, je te vois pas te lever à 7h30 pour toute la journée. Eh bien, tu as tort, mon garçon, tu as tort. Tu me sous-estimes. Ah bon? Oui, absolument. Mère courage. Mais pas à chaque fois. Ouais, à part ça, tu fais très bien la cuisine, faut le dire. Oui, c'est très la bouffe. C'est quand la dernière fois que tu as fait la cuisine? Bon, c'est tous les jours. Ouais. Tu couds très bien. Ben, dans mes nombreux métiers, j'étais costumière de théâtre. Voilà, tu couds très bien. Et dans la pub, tiens, je faisais des effets spéciaux dans la pub. C'est quoi la dernière fois que tu as cousu? Avant-hier, j'ai fait des tutus pour des garçons. Des tutus? Oui. Tu bricoles très bien? Oui, effectivement, je suis très Quelle douée de mes femme. mains. C'est quand la dernière fois que tu as bricolé? Eh bien, écoute... À la partouze. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Eh bien, la vérité, pas grand-chose. Ah. Alors dis-moi, tu fais aussi des enfants. D'ailleurs, la presse ne nous épargne aucun de tes accouchements. Et pourtant, Dieu sait que j'en parle pas. Eh ben, écoute, c'est ça qui m'étonne. Comment je le sais, moi, que tu as mis 8 heures sous péridurale pour faire le dernier? Eh bien, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il suffisait d'en parler dans 2 journaux. Mais je sais pas, tu sais, comme ça, puis tu sais, je crois que tu peux pas y échapper. C'est ça, ce métier est vachement curieux. Les gens, ils ont décidé que t'étais l'aristo plains-toi. rigolote, et que t'étais la lapine du métier. Bah, plains-toi. Ou bien quelque chose. Voilà, de toute c'est façon. ça. Moi, je me dis, mais je crois que c'est plutôt le contraire. Je crois que ça rassure les gens. Ouais. Est-ce que ton mari a assisté à l'accouchement? Oui, absolument. Oui, il a sorti l'enfant de mon ventre. C'était merveilleux. Et après, entre vous, c'était comment? Et l'adjoint au maire a coupé le cordon. Alors, à part ça, tu dis bien. quand même qu'être enceinte te gêne. Tu le dis quand même. Que quoi? Qu'être enceinte te gêne. T'aimes pas quand t'es enceinte avec ton gros ventre, tu peux pas te traîner. Non, parce que je suis t'embête. très active, comme tu as pu Ouais. comprendre. Active woman. Et je suis un petit peu handicapée quand je suis enceinte. Ouais. Ce qui serait génial, c'est si on pouvait les faire en 3-4 mois. Justement, est-ce que tes 3 enfants, t'aurais pas aimé les faire tous les 3 d'un seul coup? Des triplés, tu Ouais. veux dire?
T'as le genre les triplés un peu du Figaro, madame. C'est ma cousine qui les décide. Eh bien justement, regarde, une histoire de triplés. Des médecins d'une clinique du Mans qui devaient accoucher une femme de triplés ont réussi à garder vivants 2 des bébés dans le ventre de leur mère alors que leurs frères jumeaux étaient nés 11 jours plus tôt. Et oui, effectivement, j'ai donné naissance à Damien le 5 novembre 89 et 11 jours plus tard, j'ai donné naissance à Guillaume et Alexandre. La patiente a mis au monde un enfant avant terme, même nettement avant terme, avant même la viabilité théorique d'une grossesse, avant 6 mois. Le col s'est refermé immédiatement après le premier accouchement, ce qui pour nous a été un étonnement. On a franchement eu l'impression à l'époque qu'un des 3 enfants était viré par défaut de place à l'intérieur de cet utérus. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'on ne connaît aujourd'hui que 2 cas de naissance différée à long intervalle. Premier cas au Texas en 1967. L'intervalle était de 3 semaines et 5 jours. Et puis deuxième cas en Espagne, 10 ans plus tard, en 1977, intervalle 3 semaines et 2 jours. Mais ce sont des cas absolument rarissimes. L'officier d'état civil, au moment de la déclaration, a fait une réponse au ras des textes, puisqu'il a considéré qu'il s'agissait de 2 grossesses différentes, de 2 naissances différentes, une d'un enfant unique et une grossesse de jumeaux. Ce ne sont pas des vrais jumeaux, ce sont des frères, car il faut bien insister sur ce point, selon lequel les naissances différées seraient totalement impossibles dans le cas de vrais jumeaux, puisque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une même poche. Or, si la poche venait à se rompre, dans ce cas, les naissances auraient lieu simultanément. Il n'y aurait pas de possibilité pour que l'un naisse tel jour et l'autre 10 ou 12 jours plus tard. Dans le cas présent, le délai était tel et le terme était tel que la loi n'avait pas de réponse. Et il a fallu l'intervention du procureur de la République pour décréter qu'en fait, il ne s'agissait que d'un seul accouchement étalé sur 11 jours. Les anniversaires, normalement, c'est un petit peu embêtant. Enfin, on fait l'anniversaire le 16 novembre pour tout le monde. Ouais. Alors, des triplés naissent à 11 jours d'intervalle, mesdames, messieurs. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Ah! Ça me fait plaisir que tu me dises ça, tu vois. Oui. Ouais, ça me touche beaucoup. Ouais. Merci Charlotte. Je t'en prie. Sympa. Non, c'était vrai, c'était... Je suis un petit peu ému, excusez-moi. Alors maintenant, pendant que Tom et Rock réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Contrairement aux apparences, je ne suis pas un homme-objet. Et puis, malgré mon aspect excentrique, aussi je tiens à rester dans la normalité. Les objets, la normalité. La nuit est tombée, des voitures passent encore. Je ne sais plus si j'habite ici, je suis perdu et je me sens heureux de vivre cette heure chaude. Je laisse filer le reste de ma lucidité. Je retrouverai la normalité. L'ennui de vivre comme un raté. L'histoire d'une soirée tient dans ce cendrier. Mégo-mélo descendre après fumer, c'est décembre. Et j'ai chaud au ventre, la rose des 4 vents me protégera des autres et de mon isolement. Je retrouverai la normalité. L'ennui de vivre
intervalle. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? C'est à toi de jouer, Rock. Je pense que c'est de l'info. Tu penses que c'est de l'info? Pourquoi? Ça, je peux pas te dire, mais... Ça, je suis sûr que tu peux pas me dire, c'est sûr. Sacré Rock voisine, va. Oui, voilà. Ouais. Alors? C'est de l'info. C'est de l'info, il est sûr de lui, le bougre. Et toi? Info aussi, oui. Info aussi, pourquoi? Je ne sais pas non plus, mais ça me ferait plaisir. Ça a l'air vrai en tous les cas. Hein. Ça pouvait marcher, oui. Je peux vous le dire, Charlotte de Turckheim m'a dit aussi que c'était de l'info. Elle m'a pas dit que ça en plus. Alors maintenant, on écoute l'expert, Philippe Guérin. C'était de l'info. Ouais. Bravo. Non, pas bravo. Pas bravo. Non, pas bravo. Bonnet d'âne. Tu veux ton bonnet d'âne? Je veux mon bonnet d'âne. Qu'on lui mette son bonnet d'âne. On me le met, mon bonnet d'âne. Ah, ça lui plaît, ça. Ah, il aime son bonnet d'âne. Est-ce que tu as un commentaire, mon filou? Eh oui, Thierry, c'est de l'info. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, je t'ai proposé à toi et à la rédac chef adjointe une intox dans le même genre. Et vous m'avez répondu en chœur qu'il était totalement impossible que des jumeaux naissent à plusieurs jours de différence. Et des Eh bien, je triplés. t'ai trouvé des triplés. Ah là Tu là. vois qu'en matière de naissance multiple, tout est possible. T'as qu'à voir les frères Bogdanov. Oui, ça c'est vrai. On applaudit l'expert, Philippe Guérin. Et maintenant, le héros du Bafissot. Comme disait Télé 7 jours, le Bafissot. En ce qui concerne les vannes sur les PD, je vais freiner un peu. J'ai décidé de mettre la pédale douce, donc pas d'astuce sur Rock Voisine. D'accord. Il a simplement gagné par 4 à 1. Oh là là! Bravo! Bravo, Rock! Alors, mon petit Rock, tu prends ton petit téléviseur, tu regardes les petits cadeaux qui défilent et tu me dis celui que tu veux. Il veut Tom Cruise, lui, bien sûr. Il veut Tom Cruise. La chaîne colonne avec un CD programmable, un ampli turbo basse générateur, un tuner, une double platine cassette auto-reverse, ça te plaira. On l'applaudit! Alors ma Charlotte, on a passé un bon moment, tous ensemble. Avec quelques millions de gens, mais c'est un peu comme si on avait été tous les deux, finalement. Eh oui, mon titi, oui. On se connaît mieux maintenant. Oh oui, c'est absolument adorable. Tous ces accouchements, Oh, tout ça. c'était trop mignon. C'est tentant, tu sais. Ah oui. Je pourrais y aller la prochaine fois? Bah écoute, non, la place est prise, mais Ah t'es dans une autre merde. vie. Dis-moi, quand tu étais petite, Oui, je n'étais pas grande, oui. tu allais te confesser. Oui. Tu racontais tous tes péchés. Oui, je sais jamais quoi dire, mais bon. Là, maintenant, tu le fais encore? Non. Tu le fais plus? Non. T'as pas honte de toi? Non. Pas du tout? Non. Tu me désoles, là, tu vois. Je crois que je fais pas grand-chose de mal. Ben, c'est ce qu'on va voir. Tu me suis, Charlotte de Turckheim. Charlotte, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Depuis toujours? Non. Depuis quand? Depuis que je crois en Dieu. C'est arrivé quand? Subitement. Quand? Il y a quelques années. À quelle occasion? Je me souviens plus du jour. Tout d'un coup, j'ai eu la certitude que c'était vrai. Mais que c'était le même Dieu pour tout le monde. Je suis déiste. C'est très sérieux. Donc tu n'es pas spécialement catholique? Non. Pour moi, c'est le même Dieu pour tout le monde. Tu crois que tu iras au paradis ou en enfer? Je crois que je vais revenir un coup sur Terre. J'ai pas fini de revenir. J'ai pas eu le temps de tout faire. Je vais pas avoir le temps de tout faire. Il y a plein de choses que je veux faire et je vais encore revenir un coup, je crois. Si tu revenais sur Terre, qu'est-ce que tu aurais envie de faire que tu n'aies pas fait? Une école. J'aimerais beaucoup créer une vraie école. L'école dont les enfants rêvent. Et l'école que j'ai détestée, moi. Apprendre des choses à des enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que si tu fais des enfants heureux et intelligents, ça fera des adultes heureux et intelligents.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.